Je suis tombée sur une vidéo sur YouTube qui fait la conservation des fruits. Vous allez prendre cette méthode et vous allez l'adapter aux autres fruits. Donc, je vais partager avec vous cette vidéo et on va voir ensemble et on va traiter cette vidéo. Bienvenue sur Kaolo TV. Si tu tombes sur cette vidéo, ici c'est Kaolo TV. On parle d'idées de business à lancer avec un petit capital. Donc si mon contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Surtout à partager mon contenu pour ne rater aucune des vidéos business. J'ai écrit un e-book sur les meilleures opportunités à lancer avec zéro capital et je mets le lien dans la barre de description. Donc n'oublie pas de télécharger ce e-book pour être au courant des meilleures opportunités à lancer avec zéro capital. Je suis tombée sur cette vidéo par hasard sur YouTube, sur une chaîne de cuisine. La chaîne c'est Tuto Cuisine. Donc sur cette chaîne, on fait des tutoriels de cuisine. On fait la bonne bouffe africaine. Donc si vous aimez la bonne bouffe africaine, je vous recommande d'aller vous abonner sur cette chaîne. Je vais mettre le lien aussi dans la barre de description, le lien de la vidéo. Et je vous mettrai aussi le nom de la vidéo sur cette chaîne. Et vous allez regarder ensemble comment la personne a fait la compote de pommes et a conservé, et regarder sa méthode de conservation parce que vous aimez beaucoup les vidéos de conservation. Et dites-moi aussi dans les commentaires si ce format de vidéo vous intéresse. Je trouve des vidéos qui sont intéressantes et je viens partager le contenu avec vous. Donc si vous trouvez ce format de vidéo intéressant, dites-le moi dans les commentaires. Je vais continuer à vous chercher des pépites. Je vais vous trouver des pépites de vidéos et nous allons regarder ensemble. Ne vous étonnez pas parce que je regarde la vidéo sur le computer. Donc pour un départ, on a besoin de fruits. On a pris de la pomme comme fruit. On a pris de la pomme et comme vous voyez, on a lavé la pomme. Déjà, on a très bien lavé au préalable avec du vinaigre. N'oubliez pas, il faut toujours laver vos fruits avec du vinaigre pour enlever le plus de pesticides possible sur vos fruits. Donc voilà, on a lavé la pomme et maintenant on va venir découper. Vous voyez, on n'a pas épluché la pomme, hein. On n'a pas épluché, on va venir découper en tranches. On va découper la pomme en tranches comme je le disais. Vous voyez, et maintenant on épluche. Je suppose que c'est plus facile de le faire comme ça. Donc regardez attentivement comment on va faire cette compote de pommes. Comme je dis, vous pouvez reproduire chez vous avec n'importe quel fruit. Ne rajoutez pas du sucre dans les fruits parce que les fruits contiennent déjà naturellement beaucoup de sucre. Donc ne rajoutez pas de sucre. On continue à regarder. Moi, je regarde, comme je vous dis, je regarde la vidéo sur le PC. Et si je bavarde trop, dites-le moi aussi dans les commentaires. Donc, si je vous empêche de regarder la vidéo, vous pouvez couper aussi le son. Si je vous empêche de regarder, vous coupez le son. Donc, voilà. Ah, on va faire la compote de pommes et de poires. Donc là maintenant ce sont les poires. C'est la poire qu'on va éplucher là après avoir lavé aussi. On va éplucher la poire. Donc vous prenez le fruit que vous avez à la maison. Si c'est la mangue, vous prenez. Si c'est la papaye, si c'est l'ananas, vous prenez ce que vous trouvez à la maison. Vous prenez. Vous allez conserver les fruits. J'ai eu beaucoup de messages des personnes qui demandaient comment conserver les fruits.
Donc, comme je disais, j'ai eu plusieurs messages de personnes qui demandaient comment faire pour conserver les fruits. Donc là, regardez attentivement cette vidéo. Donc, on fait pareil, on épluche la poire, on épluche, on enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur, dans les pépins, la peau. Voilà. C'est fini, voilà, c'est bien épluché maintenant. Je crois qu'on va encore rincer une deuxième fois. Vous aurez besoin d'une marmite, bien évidemment. Et là, après avoir rincé la poire ou la pomme, vous mettez dans la marmite. Il faut prendre quand même une marmite assez grande. On mélange avec l'autre fruit, en pomme et poire. On va mélanger et on va mettre au feu. On rajoute un peu d'eau, bien évidemment. Un demi-litre d'eau. Bon, dépendamment de la quantité de vos fruits. On ferme et on dépose la marmite au feu. Parce que tout est écrit aussi sur la vidéo. Hein, tout est écrit dessus. Vous allez juste lire le processus. Donc, vous allez lire le processus de fabrication. Je crois qu'après quelques minutes, il faut venir regarder. Quelques minutes, il faut venir contrôler votre marmite. Là, ça bout déjà. On va vérifier si les fruits sont cuits. Ah, voilà. Regardez les bocaux. Comme je dis toujours, il faut stériliser les bocaux au préalable. Stériliser aussi les couvercles. Très important. Les bocaux et les couvercles doivent être stérilisés. Donc maintenant, on aura besoin aussi d'un mixeur. Donc là, je crois que les fruits sont déjà assez tendres, assez mous. On va mettre maintenant dans un mixeur et on va mixer les fruits. Si vous pouvez aussi utiliser un moulinex, c'est ce que vous avez à la maison, vous utilisez. Si vous avez un mixeur, si vous avez un moulinex, si vous avez aussi un autre appareil qui peut écraser ces fruits-là. Donc là, un mixeur plongeant aussi ferait bien l'affaire. Donc là, à l'aide du mixeur plongeant, on va bien mixer les fruits. Il faut le faire quand c'est encore chaud, hein, parce que c'est la chaleur qui va permettre de conserver ces fruits. Donc, lorsque vous enlevez du feu directement, vous mixez, vous rendez ça en purée, donc, comme on fait dans la vidéo. Voilà, je crois que c'est prêt. Alors, regardez. Il faut vérifier s'il y a encore des morceaux ou des grumeaux à l'intérieur.
Bon, si ce n'est pas le cas, c'est bon. Vous allez chercher vos bocaux et directement, vous allez verser à l'intérieur. Et une autre petite astuce pour que le bocal ne se brise pas. Lorsque vous versez la purée, la purée chaude, il faut déposer un couteau sous le verre. Donc, ça empêche que le bocal ne se brise. Parce que il faut vous rappeler que c'est très chaud. Donc, le fruit est très chaud. La purée est très chaude lorsque vous allez verser dans le bocal. Maintenant, vous venez sceller. Vous voyez. Donc, les petits cordons que vous voyez là, c'est pour retenir la chaleur. On va sceller maintenant avec des pinces. Des petites pinces. Alors, regardez. Voilà. Ah, c'est bon. Là, vous allez tester, vous tirez le joint pour voir si la conservation, si le pot est bien scellé. Et vous recommencez le processus aussi simple que ça. Vous avez vu, il n'y a rien de difficile. Donc, ceux qui demandaient comment faire la conservation des fruits, là, vous êtes servis. Une vidéo aussi explicative. Franchement, c'est super. Donc, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous prenez un couteau. Donc, un couteau en fer, quoi. Vous prenez un couteau et vous mettez sous le verre. Un couteau, une fourchette, une cuillère, ce que vous avez à la maison, en métal de préférence. Vous mettez sous le verre et vous versez la purée chaude dans le bocal. Voilà, le bocal a été préalablement stérilisé. Maintenant, vous retournez. Donc, lorsque vous allez retourner, la chaleur va permettre de sceller le bocal. Voilà. Autant pour moi. Vous faites pareil avec les autres bocaux qui restent avec votre purée. Donc, c'est tout. Vous mettez dans des bocaux. Comme ça, vous tirez des étiquettes. Donc, je vous ai déjà montré comment on tire des étiquettes. Je vous ai déjà montré comment on tire des étiquettes. Donc, vous allez faire, vous tirez des étiquettes et vous collez simplement sur vos bocaux et votre purée, votre produit est prêt à la commercialisation. Donc, voilà, c'était la vidéo que je voulais vous montrer. Bon, je reviens à vous. Vous avez vu, c'était une très belle vidéo, simple, facile à faire. Comment facile à faire la conservation des fruits, c'est très facile. Donc, vous pouvez reproduire ça à la maison. Vous voyez, on n'a rajouté aucun sucre et c'est simple. Vous avez vu, mais le plus important, c'est stériliser les bocaux et les couvercles. Il faut avoir aussi le bon bocal pour la stérilisation. Ça, c'est aussi très important pour qu'il ne se brise pas après. Donc, vous voyez que c'est simple. On n'a pas besoin de sel. On n'a pas besoin de sel pour stériliser. Seulement le fruit. Vous le préparez et vous rendez ça en purée. Vous mettez dans le bocal. Vous retournez. Vous mettez dans un coin de la cuisine. À l'ombre de préférence. Donc, de préférence, vous mettez même dans des placards. Donc, vous recouvrez avec un tissu et vous mettez dans des placards. Et ça peut se conserver pendant 1 an. 1 an, 2 ans. Ou aussi, vous pouvez vendre. Donc, voilà une superbe idée de business. Vous allez la mettre en place ou pas. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous allez trouver. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Je vais continuer à vous trouver des pépites de ce genre. Et n'oubliez pas, allez vous abonner aussi à cette chaîne Tuto Cuisine sur YouTube. Vous avez aussi de superbes vidéos là-bas. Donc, c'était tout pour moi. Et n'oubliez pas de télécharger mon e-book sur 5 opportunités de business à lancer avec zéro capital. Le livre, le lien du téléchargement, je le mets dans la barre de description. On se dit à bientôt pour une autre vidéo et n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, partagez-la à vos tantes, à vos mamans, à votre entourage. Saisissez cette opportunité de business et lancez votre business.
Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo. C'était Carolo TV.